Reservoir Dogs, quand Tarantino balance du steak et du flingue avec panache. Reservoir Dogs, ce n'est pas juste un film, c'est une explosion de style, de violence et de dialogue savoureux qui a propulsé Quentin Tarantino au rang de dieu du cinéma indépendant en 1992. Accrochez vos ceintures, on plonge dans l'univers de ce polar culte avec son lot d'anecdotes croustillantes et d'humour noir qui ferait même sourire Mister Blonde. Enfin, peut-être pas. Une production à l'arrache, digne d'un braquage foireux. L'histoire de la production de Reservoir Dogs, c'est un peu comme un braquage qui part en sucette, mais qui finit par rapporter gros. Imaginez Tarantino, jeune cinéphile biberonné aux films de genre, qui bosse dans un vidéoclub et écrit un scénario qui dépote. Mais voilà, pour le financement, c'est la dèche absolue. On parle d'un budget initial de 30 000 $, de quoi acheter des pistolets à eau et des costumes en papier mâché. Heureusement, Harvey Keitel, la classe incarnée, flaire le bon coup et rejoint le projet. Non seulement il accepte de jouer Mr. White, mais il devient aussi coproducteur, débloquant un budget final de 1,2 million de $. Keitel, c'est un peu le Mr. Money du film, celui qui sauve la mise et permet au projet de voir le jour. Un casting qui aurait pu être totalement différent. Accrochez-vous bien, parce que ça décoiffe. Tarantino lui-même avait envisagé de jouer Mr. Pink. Finalement, il a laissé le rôle à Steve Buscemi, estimant qu'il valait mieux se concentrer sur la réalisation. On imagine bien la tête de Buscemi en apprenant la nouvelle. Quentin voulait jouer mon rôle? Sérieux? Et pour Monsieur Blonde, le sadique charismatique, ce n'est pas Michael Madsen qui était le premier choix, mais Christopher Walken. Imaginez Walken en train de torturer un flic en dansant sur Stuck in the Middle with You. Là, on frissonne d'effroi et de rire nerveux. Vince Vaughn a même été considéré pour le rôle. On se demande ce qu'il aurait pu apporter au personnage. Peut-être une touche de comédie absurde? Ça va mal la musique. Une bande-son qui déchire sa race. Dans Reservoir Dogs, la musique, c'est pas du décoratif, c'est un personnage à part entière. Les morceaux de rock des années 70 choisis par Tarantino ne sont pas là par hasard. Ils collent parfaitement à l'ambiance du film et aux personnalités des personnages. La scène culte où Mr. Blonde danse avant de torturer un policier sur Stuck in the Middle with You de Stealers Wheel est gravée dans les mémoires. Saviez-vous que Michael Madsen détestait danser? Tarantino a dû le convaincre en se déhanchant lui-même sur le plateau pour lui montrer comment faire. On imagine la scène. Tarantino en train de se trémousser, Madsen qui le regarde d'un air dubitatif, et l'équipe de tournage qui retient son souffle. Des dialogues qui claquent comme des coups de feu Tarantino, c'est le roi des dialogues qui font mouche, et Reservoir Dogs ne fait pas exception. Dès la scène d'ouverture, on est là ni plongé dans le bain avec une discussion sur la signification de Like a Virgin de Madonna. Oui, vous avez bien lu Madonna. Les personnages débattent, s'engueulent, et on se régale de ces joutes verbales qui oscillent entre humour noir et tension palpable. Et que dire de la tirade culte sur les pourboires? Une scène d'anthologie qui montre le talent de Tarantino pour transformer des conversations banales en moments de cinéma mémorables. Un film qui a fait trembler le cinéma. Reservoir Dogs, ça n'a pas seulement lancé la carrière de Tarantino, ça a dynamité les codes du cinéma indépendant. Sa structure narrative non linéaire, ses personnages ambigus qui brisent les clichés du genre, tout cela a fait sensation. Les critiques ont applaudi, le public a été conquis et Reservoir Dogs est devenu une référence incontournable pour les cinéphiles en quête de sensations fortes. Certains ont été choqués par la violence du film, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Tarantino ne mâche pas ses mots, il montre la réalité crue et sans phare. En bref, Reservoir Dogs, c'est un film qui a marqué son époque et qui continue d'influencer des générations de cinéastes. Tarantino a prouvé que, avec un petit budget, une bonne dose de talent et une bonne dose d'audace, on pouvait révolutionner le cinéma. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Reservoir Dogs, souvenez-vous que derrière chaque costume noir et chaque flingue, il y a une histoire de passion, de créativité et de réussite improbable. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pourboire à la serveuse, Mr. Pink.